Shalom Vacham, mes chers amis. Et il y a une Gemara qui est très, comment on appelle ça, très bizarre. Comment c'est possible? Il était Rabbi Ishmael Cohen Gadol, le grand Cohen. Il était une fois Lifnai Velifnim la Ktir Ketoret, une chanson qui a été chantée par Avraham Fried. Et qui dit comme ça qu'il est arrivé une fois au Beth Amikdash. Et il est venu pour faire des encens. Et lorsqu'il fait des encens, eh bien ce qui se passe, c'est qu'il voit un malach, il voit un ange qui s'appelle Malach Akatrikel. C'est un des anges qui est la couronne d'Akadosh Baruch Hu, la couronne de Dieu. Et il lui dit, Barecheni, comme si c'était Dieu qui lui disait, bénis-moi. Donc la question qui se pose, c'est comment dire que Akadosh Baruch Hu, il demande à un homme de le bénir. Alors, c'est Dieu qui doit nous bénir, c'est lui qui donne des forces, qui doit nous bénir, pas le contraire. Comme d'ailleurs, il y avait une fois quelqu'un qui est venu, le Maguid de Douvna, il est venu chez le Gaon de Vilna, il lui a dit, Gaon de Vilna, et le Gaon de Vilna, il lui a dit, allez, dis-moi un petit devoir Torah. Il lui dit, tu sais à quoi tu ressembles? Il lui dit, à quoi? Il lui dit, tu étais une fois un monsieur, il est venu acheter une chèvre. Et lorsqu'il arrive, une chèvre, il avait besoin de lait. Il prend le lait, il arrive, il commence à un jour, 2 jours, et au bout de 2 jours, il n'y a plus de lait. Il retourne chez le vendeur de lait, il lui dit, mais attends, qu'est-ce que tu m'as vendu, ta chèvre? Elle fait pas de lait, c'est quoi ça? Il dit, j'ai pas compris, ça veut dire quoi elle fait pas de lait? Une chèvre, ça fait du lait, c'est forcément qu'une chèvre, elle fait du lait. Il lui dit, est-ce que tu lui donnes à manger? Il dit, non, je lui donne pas à manger. Il dit, bah c'est pour ça qu'elle a pas de lait. Si tu lui donnes pas ni à manger ni à boire, elle aura pas de lait, la même chose, toi, le gars de Vina. D'abord, tu me dis des vrais Torah, après moi, je te fais du moussard, si tu veux. Donc c'est dire que la même chose. Comment est-ce qu'on peut dire que Kadosh Baruch Hu, c'est nous qui le bénissons? Eh bien, pour cela, nous avons besoin d'une histoire. Il était une fois un garçon, malheureusement, qui habitait à Beth Shemesh. Bon, malheureusement, vous allez comprendre pourquoi, il s'amusait. Ce qu'il a fait, il a pris des cartons et il les a jetés sur la route. Il y a une voiture qui arrive, il roule sur le carton, et le carton, il fait comme ça sous la voiture. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il se met sur le bas-côté, et il ramasse le carton, il enlève le carton de la voiture, sous la voiture, et il le met à la poubelle. Bon, très bien, il fait demi, et il sort de sous la voiture, et il y a une voiture qui le passe, qu'il n'a pas vu, il lui a roulé sur les 2 pieds. Moi, la voiture, elle a vu qu'elle est montée sur les pieds, il voit comment le type, il est mal, il s'assoit dans sa voiture, il appelle l'ambulance, l'ambulance, elle arrive, il arrive à l'hôpital, ils lui font une radio, tes 2 pieds, ils sont complètement écrasés. Et donc cet homme-là, il a les 2 fers en l'air, il bouge pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il est à l'hôpital. Et il n'y a aucune, comment on appelle ça, amélioration de son état. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que au bout de 3 mois et demi, on appelle ça, le papa, il voit qu'il y a un des fidèles de la synagogue qui vient pas. Donc il décide d'aller le voir avec son fils. Il décide de le voir et lui, tout de suite, il a compris. Il a dit oui, en vérité, c'est le fils, le petit garçon qui a jeté les... Ils sont venus avec un pot de fleurs, un bouquet de fleurs, et des chocolats, un petit livre. Il dit, Slicha, vraiment, je suis désolé. Il dit, écoute, je t'excuse. Ok, tu recommences à vous. Il dit, mais écoute, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que ça te dérange pas? Il dit, oui, pas avec plaisir. Il dit, écoute, regarde, ça fait déjà 4 mois que je suis dans le plâtre. J'arrive pas à aller étudier, j'ai plein de peine. Est-ce que ça te dérange pas de prier pour moi? Prie pour moi que je puisse guérir et retourner au... 2 semaines après, ce monsieur-là qui était dans le plâtre, eh bien, il a guéri. Alors que ses os, ils étaient complètement écrasés, broyés par la voiture. Il arrive chez l'enfant, à la synagogue, et il me dit, écoute, dis-moi, je voudrais savoir, ça fait 4 mois que je suis dans le plâtre. Après 2 semaines, tu as commencé à prier pour moi, je vais mieux. Quelle prière t'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, je vais t'expliquer. J'ai fait une prière qui est vraiment spéciale. Sache qu'il y a dans un contrat, une petite fascicule. Ce fascicule avait marqué comment est-ce qu'il faut prier. Quelle prière il faut faire. Il dit, si quelqu'un il a des difficultés dans quelque chose, il doit prier, il doit prier plusieurs fois. Maintenant, comment? Il est marqué dans ma sechet, dans ma sechet Rosh Hashanah Daftet Zain. Il est marqué là-bas qu'un homme, il est jugé 24 fois. Ça veut dire que dans le ciel, il y a 24 baté dinim, 24 jugements.
Maintenant, toutes les débuts d'heure, Kaniré qu'un homme il est jugé, puisqu'il y a 24 fois dans la journée. Donc, dans ce livre-là, il est marqué qu'il faut prier toutes les débuts d'heure. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait, même si j'étais en classe, je me suis arrêté pendant une petite minute. J'ai dit Shir la Ma'alot, j'ai prié pour toi, et Baruch Hashem. Et c'est comme ça que ça a marché. Je dis, c'est extraordinaire. Alors, regardez, mes chers amis. Cette ségoula, c'est extraordinaire de prier 12 fois. Vous avez 12 fois. Vous mettez un chronomètre, ding, dong, comme vous avez des grands-mères, elles ont les vieilles horloges à la maison qui sonnent. En vérité, pourquoi elles sonnent? Pour prier. D'ailleurs, entre parenthèses, le mot sha'a, eh bien, ça veut dire plus que la prière. Ça veut dire she'ae. She'ae, ça veut dire accord de nos prières. Sha'a, she'ae. D'où est-ce qu'on apprend ça? Parashat Bereshit. C'est marqué Vet et Korban, le Korban de Caïn, lo sha'a. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écouté. Donc, moi, je vois que sha'a, ça veut dire quelque chose, c'est accepter la prière. Donc c'est la raison pour laquelle, mes amis, eh bien, il faut prier. Donc maintenant, pourquoi est-ce que c'est une yann? On a posé la question, comment est-ce qu'on peut bénir Dieu? La réponse, elle est simple. C'est que la prière, en vérité, c'est une connexion que j'ai avec Akadosh Baruch Hu. Plus quelqu'un il va être connecté avec Akadosh Baruch Hu, plus il va avoir son ami, plus il va avoir comme ami, il va avoir Dieu. Et chaque chose que ton ami voit que tu as un problème, il va y t'arranger. Donc c'est pour ça, mes chers amis, que Rabbi Ishmael, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, le malach d'Akadosh Baruch Hu, qui est plus proche d'Akadosh Baruch Hu, lui dit, prie pour moi, parce que justement, il veut Dieu cette connexion, il veut qu'on lui prie. Il ne faut pas avoir peur de lui demander seconde après seconde, jour après jour, heure après heure. Baruch Adonai, Leolam Amen.